Le micro. Penthouse presents. When I'm about to fall, girl, you know who I call. Call it first line support. Still flexing on this ride, we don't ever stall. Up close and personal. Hi everybody, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ma première grossesse. Et après, je vous ferai une vidéo sur l'accouchement parce que c'est aussi super long. Comment s'est passée ma première grossesse avec une césarienne. C'était pas facile. C'était pas facile. Mère mon make-up. Ok, alright. Tu valides. J'ai oublié de dire. J'ai dit oui. Donc, on va commencer. Le micro. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Je vais vous les dire. Comme attendez, on m'a déchiré le ventre pour sortir l'enfant. Et lui, il sort comme ça. Donc, pour commencer, avec Logan, mon premier, je me rappelle bien. Bon, il a maintenant 5 ans. Et moi, je suis mon... Certes, il y avait les applications, mais la manière je suis mon cycle. Ma mère m'avait déjà parlé, certaines tantes m'avaient expliqué. Donc, aussi, je suivais vraiment mon cycle. Une fois que le cycle des 5 jours sont passés, après la période d'ovulation, patati, patata. Donc ça, là, je suivais ça beaucoup. Pendant le confinement et tout, bah, ça c'est une autre vidéo. Je vous invite à aller regarder. Bon, ça se paye. Pendant le confinement, padali, padala, je suis en retard. Je dis, attends. Moi, en retard, ok, bah, c'est pas grave. Ça peut être... vous voyez quand des fois ton cycle il change ou des fois un retard de 1, 2, 3 jours max. J'ai jamais un retard de plus de 3 jours. Et si j'ai eu un retard de 5 jours, ça veut dire que j'ai vraiment mon cycle qui va changer. Je me suis synchronisée peut-être avec ma coloc ou ma pote, tu vois. C'est vraiment un truc comme ça, c'est toujours comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais j'ai pas de douleur, j'ai rien. J'ai pas de douleur. Souvent, vous savez, on a des crampes à l'estomac et tout. Non, absolument rien. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis levée directement, je suis allée à la pharmacie. J'ai pris 3 tests, différentes marques. Donc, j'ai dit, on va tester, hein, on ne sait pas, mais je voulais être sûre. Je voulais vraiment sûre. Je dis, bon, peut-être ça va venir négatif, hein, mais bon. J'étais vraiment pas stressée ou quoi que ce soit parce que dans ma tête, parce que c'est jamais arrivé, que ça peut pas arriver. Mais dans ma tête, parce que c'était pas arrivé, donc c'est parce que c'est jamais arrivé, donc j'ai pas pensé que c'était ça, tu vois. Je fais un premier test, il y a 2 traits. 2 traits qui s'affichent, 2 traits comme ça. J'ai dit, ça veut dire positif. J'ai dit non. Ok, peut-être, c'est un peu, j'ai pris des tests banana, bon, qui veut dire pas cher, pas bonne qualité. Et j'ai pris aussi la grande marque là, vous savez, le bleu là, voilà. Bon, ça montre quel jour, celui avec précis là, voilà. Donc, et je vois 3 plus. Ici écrit weeks, genre semaine. J'ai dit, Je dis, comment ça se fait? Je dis, attends. Donc, j'ai pris mon petit manteau. Pour l'instant, j'ai pas encore dit au géniteur, hein, j'ai pas dit. Hein. Donc, j'ai pris mon manteau, je suis partie, puisque c'était pendant le Covid, donc les rues étaient vides, mais il y avait une pharmacie pas loin. Mais il y a un truc, on ne vous dit pas, et ça, je veux savoir. Toutes les mamans qui ont été à ma place, qui ont été enceintes, toutes les personnes là, est-ce que c'est moi qu'une fois que vous voyez le test positif, une fois que votre corps, votre cerveau dit à votre corps vous dit que vous êtes enceinte, est-ce que, moi c'est là mes symptômes ont commencé, le même jour que j'ai pris le test, ils ont mis 3 semaines plus, bon je reviens, je suis partie à la pharmacie, je suis partie voir la dame, je dis, madame, ça veut dire quoi ça? Parce que 3 semaines, c'est pas possible, je comprends pas. Elle me dit, elle me regarde, elle dit, oui, si, ça fait 3 semaines, je dis, expliquez-moi le calcul parce que je comprends pas en fait. Elle me dit non, voilà, comment ça se passe, et voilà. Je suis rentrée. J'ai dit au Mongola, il dit mon ami, voilà ça qui est là. Et lui il est rentré dans un, bon, c'est pas important la partie, il est rentré pendant 3 jours. Il est devenu un fantôme dans la maison. Il ne parlait plus. Je sais pas s'il respirait ou bon, en tout cas, il ne respirait plus. Je reviens à moi maintenant. Une fois que je sais pas si c'est vous, maintenant je reviens à ce que je disais. Je ne sais pas si c'est vous. Une fois que mon cerveau a accepté ou mon corps a accepté ou je sais pas qu'est-ce qui a accepté, les symptômes ont commencé. Alors là, c'est devenu autre chose. Quand la nuit est tombée, je suis partie dormir. Ah là, je me réveille. Vomissement. Mais on vous prévient pas. Hein. On dit oui, je vomis à chaque fois, mais c'est pas des vomissements que
Quand par exemple, tu as mal mangé ou quand tu as trop mangé, ça sort. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'était violent. Oh, alors là, c'est comme si on m'étranglait et en même temps, je vomissais. C'était horrible. Et à partir de ce jour-là, ça a été ça jusqu'à la fin. Et aussi, un conseil, si tu es enceinte, le premier jour, ma mère m'a dit, dès que j'ai su, j'ai mis beurre de karité. Bon, après que j'ai dit à ma maman, tout ça, elle a eu son petit funérail. Voilà, une fois que la réaction est passée, elle m'a dit, bon, il faut que tu mettes beurre de karité depuis le premier jour. Je vous dis ça, parce que depuis le premier jour, je vais vous montrer les vidéos, aucune vergeture jusqu'à la fin. Et Logan n'est pas sorti. J'ai accouché, je sais même pas, ils disent combien, à 42 plus 5 jours ici. C'est même dans son carnet de santé, pour vous dire. Donc, aucune vergeture. C'est le deuxième là qui m'a montré un peu les couleurs, mais j'arrive à ça. Donc, dès que ça a commencé les vomissements, c'était chaque jour. Bon, fin février, depuis mars comme ça, quand je vous dis j'ai commencé à vomir et il faisait tellement chaud cette année-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, je sais pas s'il faisait chaud ou moi-même j'avais tellement chaud. Je dormais tous les jours avec le ventilateur. C'était dingue. Je vomissais à chaque fois. Même de l'eau, pour garder de l'eau, ça passait même pas. Pendant les mois avec Logan, la première grossesse, hein, le premier trimestre, hein, même au deuxième, on va dire les vomissements, à partir du troisième trimestre, les vomissements ont diminué, c'était juste le matin. Mais du premier trimestre au deuxième trimestre, ça pouvait être toute la journée. Et chaque semaine, j'avais un nouveau goût. Et le pire, c'est que je ne mangeais plus de poulet. L'odeur du poulet, l'odeur de la sauce, toutes les bonnes choses que j'aimais, je ne pouvais plus. La seule chose que je pouvais garder, c'était Mr Freeze. Mr Freeze, je me nourrissais que de Mr Freeze. Donc ça a fait que j'ai une chute de poids, genre j'ai maigri. Et sans en parler, j'étais 2 fois à 3 fois à l'hôpital parce qu'on devait me pomper avec, comment on appelle ça ici, some fluid. Bon, je sais pas comment je vais trouver les noms. Some fluid parce que j'étais déshydratée. Et ils ont trouvé des... Vous connaissez qu'on trouve des trucs dans vos urines. Là, c'est souvent quand on est enceinte, qu'on est déshydraté. On peut trouver ça. Donc, franchement, c'était pas facile. Aussi ça, je vous conseille, hein, mais je vous raconte comment ça se passe, moi, ma grossesse, parce que je sais que toute grossesse est unique. Peut-être ça peut être identique dans certaines choses, mais en tout cas, chaque grossesse est unique. Dans le premier trimestre, je pouvais vomir 3 fois à 5 fois dans la journée. Je ne mens pas. Donc, ça fait que je suis tombée à 59 kilos. J'étais déjà un peu skinny à l'époque, mais je suis vraiment tombée. Je suis devenue squelettique. Et plus après, les problèmes. Donc, ça fait que toute la grossesse jusqu'à la fin, ou 2 semaines avant mon accouchement, si je me dis pas de bêtises, je me trouve un bon petit appartement duplex. Donc, j'ai pu... ma mère est venue me voir, donc j'ai pu prendre quelques kilos. Bon. Souvent, vers la fin, ton appétit revient. Donc, c'est un peu facile, mais j'étais toujours quand même skinny et petite, en fait. Maintenant, on va passer dans la technique et tout ce qui est médical et tout ça. Moi, je n'ai pas eu de... Toute la grossesse, c'était que des vomissements, mais à part ça, je n'ai rien eu. À part, des fois, tu peux avoir une infection urinaire, c'est toi-même qui te la donne. Et moi, juste que le fait que j'étais déshydratée à chaque fois et je pouvais moi-même... des petites bactéries qui devaient être flush avec de l'eau dans mon corps, bah ça fait que voilà, j'ai attrapé une bactérie. Mais le truc qui fait rire, c'est que je me suis soignée moi-même. D'habitude, ils te donnent des antibiotiques et tout ça. Donc voilà. Et j'étais pas mal sur des petites pilules qu'ils me donnaient parce que je ne pouvais pas manger et ça devenait vraiment grave parce que ça fait que je commençais à vomir et je vomissais du sang. Mais pas genre non, mais c'était vraiment... Même j'avais des irritations de la gorge et je forçais même pas. Ça venait tellement violemment. C'est comme si on t'attrape les côtes et on te presse et tout. Ah, en tout cas, le gars, il m'apprécie. Hein. Donc, on arrive dans le deuxième trimestre. Deuxième trimestre, et là, j'avais emménagé dans le nord. Avec, vous savez, la story que j'ai fait. Donc, ça fait que j'étais beaucoup stressée et ça continuait les vomissements chaque matin. Mais c'était maintenant, le deuxième trimestre, c'était plutôt le matin et le soir. Et c'est la bile. Vous savez, quand c'est jaune, là, souvent, c'est toute l'acide, peut-être ce que tu as mangé de la veille, bah, toute l'acide qui est dedans, bah, ça sort. Sans oublier, j'avais une bouteille
Je crachais du début jusqu'à la fin. Ça, on n'en parle pas. Mais je crachais du début jusqu'à la fin. Mais c'est comme si ma salive est devenue un peu plus... C'est pas comme un glaire, non. C'était vraiment entre un glaire et la salive normale. Donc, c'était pas liquide comme tu peux l'avaler. Non, c'était... En tout cas, pour moi, en tout cas, dans ma langue, mes papilles, c'est comme ça. Donc, je ne faisais que cracher. À tout le monde me détestait. J'avais une petite bouteille avec une chaussette noire. Mais go, si vous avez craché comme moi, force à nous, parce que c'est pas facile. Oh là 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 là. Ah non. Oh. Et en plus, les vomissements avec... Oh là là. Tu te brosses les dents. Ouais. Oh Seigneur. Ah non, 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 non. À cause des laits. Voilà ça. Donc avec le lot, c'est passé comme ça. Et après, bon. Le deuxième trimestre, ça allait plutôt vite, hein. Beaucoup de distractions et j'ai eu pas mal de choses et ça, je continuais à aller à l'hôpital, donc ça fait que vers la fin du deuxième trimestre au troisième trimestre, j'ai toujours pas d'appétit. Je pouvais manger, mais il y a un truc que je pouvais toujours manger et c'est bizarre ici, je sais pas s'ils font ça à Paris, mais ici à l'hôpital là, c'est des vrais crevards, hein. Chacun ses trucs, mais franchement, j'ai dit que si je tombe encore enceinte, hein, j'avais dit ça après le mais si je tombe enceinte, je m'en vais accoucher en France. Parce que ici, dès que tu vas à l'hôpital, on te donne du pain avec du thé, c'est tout ce que tu manges. Like, du pain, t'as un petit truc, du pain, du thé, du pain. Si t'as raté, bien tu veux un petit stack, c'est du pain avec du thé. Tu vas en urgence, on te donne quelque chose, du pain avec du thé. Ils doivent vraiment travailler plus, mais ici, franchement, le service, je peux pas dire, service client de la grossesse. Service médical, franchement, il doit faire plus parce que c'est pas possible, quoi. Quand t'es une femme noire, n'en parlons pas, tu vois. Donc, j'étais vraiment contente de voir certains docteurs noirs parce que pour mon affaire de cracher, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, ils ont pas compris. Et après, quand j'ai parlé à un médecin noir, il a dit ça, c'est souvent génétique et c'est souvent, est-ce que t'as, je dis, ah, c'est pas faux parce que ma mère, elle a craché, mais pas ma sœur, bah non, souvent, ça c'est génétique. Moi, ça remonte de très loin. On dit que souvent, c'est les cheveux. On dit que c'est pas faux. Le gars est sorti avec une touffe. La glande ou bien ce qui fait que l'enfant pousse les cheveux, c'est ça qui pousse à cracher. Bon, je vais pas vous mentir, Lolo est sorti avec une bonne touffe, vous pouvez bien voir là, avec une bonne touffe sur sa tête. Donc ouais, j'ai craché du début à la fin, ça c'est... Il y avait craché, il y avait vomissement, à constipé à fond. Moi j'étais constipée à fond. Alors là... Ouh, ah donc j'avais ma petite bouteille de laxatif qu'on me donnait à chaque fois. Je ne mange pas, je suis constipée. Je suis obligée de constiper, qu'est-ce que je mange? Donc, que des Mr Freeze. Moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est que des fois, tu peux te réveiller. Tu sais qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Donc, tu profites de manger parce que tu sais que tu vas probablement vomir après. Donc, tu profites. Et aussi l'environnement aussi qui fait la différence parce que... ma grossesse que j'ai accouché à 9 mois, franchement, je veux dire que ma grossesse, j'étais traitée comme une princesse de A jusqu'à Z. C'est aussi différent, mais je suis passée aussi par les vomissements, aller à l'hôpital 3 fois, 4 fois par semaine. L'ambiance était toujours là. Mes voisins qui plateau venaient toujours taper à ma porte pour dire « Are you okay? Je suis okay, je suis okay. » Et maintenant, je vais vous parler de troisième trimestre. Souvent, moi en tout cas ici, j'étais à une visite de la sage-femme. Je pense qu'aussi en France, des fois, la sage-femme, elle vient vous suivre et tout ça. Donc, moi, quand j'ai été logée temporairement dans cet appartement-là, bah, j'avais une visite de sage-femme qui venait me voir régulièrement, toucher mon ventre, mesurer, et puis c'était le Covid. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment quand j'étais vraiment déshydratée. Mais Dieu merci que quand j'étais seule le troisième trimestre, je ne partais pas à l'hôpital. Je me sentais mieux, en fait. Je pouvais gérer les vomissements le matin et le soir. Donc, j'avais carrément, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Donc, ça allait. Ouais, la plupart du temps, j'étais seule. Donc, je pouvais payer mes petites courses. J'avais ce que j'aimais, ce que je pouvais manger. Donc, voilà, quoi. Comme je dis, des fois, ce qu'on pense, quand tu tombes enceinte, ce que tu prévois dans ta tête, c'est jamais ça qui va se passer. Et c'est ça qui est pas cool. Mais c'est pas grave. C'est normal, c'est pas grave. Tu peux, même tes copines, on peut te conseiller, mais toi, ta grossesse, elle est unique. Personne ne peut comprendre, tu vois. Logan, bon, ils m'ont demandé, bon, je partais pour accoucher naturellement. De base, je dis, ok, je vais accoucher naturellement. Je veux pas qu'on me déchire. Ma mère et ma tante toujours là. Ils m'ont déchiré le ventre, ils m'ont déchiré le ventre. Donc, je dis, non, tu sais quoi, et j'étais en mode skinny, donc je me dis, tu sais quoi, je veux garder mon ventre bien comme il faut, sans cicatrice et tout ça. Si je savais
Si je savais, franchement, si je savais, 37 semaines arrivent, 38 semaines arrivent, toujours perds pas le signe de Logan. 39 semaines arrivent, je vais même vous montrer, mon ventre était tellement gros, c'était, voilà, pour limite, je ne pouvais plus dormir. Bon, la plupart du temps, je peux pas dormir sur le côté, mais je peux même plus dormir sur un côté ou quoi que ce soit parce que j'étais petite et le ventre commençait à sortir et il y avait la tête en bas. Donc, ça fait qu'ici, c'était bien gonflé. Je vais vous mettre une vidéo. Donc, c'était vraiment difficile pour moi-même. Ma mère m'appelait, elle dit, demande césarienne, tu vas exploser. Demande césarienne. Je dis, non, ça va venir, il va venir, il va venir. Tu vois. Donc, mais Logan ne voulait pas sortir. Dans un stretch and sweep. Un stretch and sweep, c'est quand la midwife, elle prend les 2 doigts et elle fait la rotation entre ton col et la tête de l'enfant, en fait, pour le stimuler et tout. Oh, alors là, je sais pas si on vous a fait ça, si on t'a fait ça, ma chérie, mais non, horrible. Oh, c'est horrible, mais c'est 2 doigts là-bas. Et après, oh Seigneur. Une fois qu'elle a terminé de faire le stretch and sweep, je pense que le rendez-vous pour mon déclenchement était 1 semaine après. Pour savoir si mon bébé bougeait, c'était les gaufres au sucre et jus de pomme. Je te conseille. Parce que quand on est maman un peu, on panique de temps en temps. Donc je dis juste gaufres avec du jus de pomme et tu me diras merci. Le bébé va faire directement. Donc je te conseille, mais pas trop. Hein. Voilà. Donc maintenant, on arrive au déclenchement. J'ai fait ma petite valise, toujours prête. Voilà, vous voyez, j'arrive à l'hôpital. Bon, on me ramène, c'est le Covid, donc il y avait beaucoup de femmes enceintes, mais on n'est pas accompagné parce qu'on n'a pas le droit aux visites. Donc c'est juste quand tu accouches, tu avais le droit aux visites en fait, mais on n'avait pas le choix. Donc maintenant, elle a commencé avec, je pense, c'est un petit fil. C'est une dame, celle-là, elle m'a vraiment traumatisée et jusqu'à présent, ça m'a laissé des séquelles que je ne savais pas, mais je ne savais juste après qu'elle m'a laissé des séquelles parce que jusqu'à présent, j'ai accouché à 9 mois, j'ai eu les mêmes problèmes. Ils voulaient que j'ai même un suivi psychologique parce que ce que je m'apprête à vous annoncer là, voilà. Donc c'est un petit fil, je sais pas comment ça s'appelle. On est censé mettre vers le col pour activer les choses en fait. Donc quand elle a mis ça, elle s'est permise de tirer mon utérus vers l'avant, genre tirer en même temps mon utérus. Donc c'était la plus grosse douleur que je ne souhaite à aucune personne, aucune femme enceinte, même à mon pire ennemi. C'est comme si on tire ton être comme ça. Chaussée en moi. J'ai crié. Elle me disait, oh, faut pas crier. Comme ça, je dis, oh. En plus, c'était noir. Donc, je l'ai pas raté. Je dis, comment ça, faut pas je trop pleurer? Je dis, comment ça, faut pas pleurer? Comment ça, faut pas que je dise quelque chose? Attends. Déjà, je suis seule. Dans ces moments-là, moi-même, je suis déjà avec mes problèmes dans ma tête. Et toi, tu veux pas me laisser m'exprimer de ma douleur. Elle est la chose que j'étais. J'étais clic. C'est comme ça. Ma precious, mon précieux. C'est à quoi je ressemblais donc. J'étais pas crédible. Mais en tout cas, franchement, cette dame, elle m'a traumatisée. Donc, ça fait que c'était dur pour moi d'accepter qui que ce soit de mettre ses mains là-bas. Donc, ça fait même avec ma 2e grossesse, personne n'a pu. Donc, c'est là, ils se sont dit qu'ils voulaient me donner un suivi parce que ils ont dû même me donner le gaz et l'air pour que je me calme parce que je paniquais, en fait, je transpirais. Bon, ça, c'est une autre story pour une autre fois. Après, elle m'a fait ça, j'ai pleuré, je me suis calmée. Quand c'est comme ça à l'hôpital, tu vois pas, c'est même les infirmières. Tu peux être là, je sais même pas où j'étais, c'était où on reçoit d'abord les femmes et on check le bébé. C'était même pas dans le maternity ward, je sais même pas côté d'accouchement ou bien après. Donc c'était même pas là. Donc j'étais là, elle a fait ça. Donc et après je me suis endormie. J'étais souvent seule dans une petite chambre. Ce qui fait rire, c'est que t'as une chambre avant d'accoucher et quand t'accouches, t'as pas de chambre. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ils appellent ça des salles de traitement, mais quand il y a une toilette et il y a une douche, c'est une chambre. Donc c'est très stupide de leur part, mais bon, ça c'est quelque chose d'autre aussi. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la vie en Angleterre, la maternité en Angleterre, franchement, dites-le moi parce que c'est 0 pointé. Alors là, ouf, je dors, je me réveille. Là, je vois que je suis réveillée par je sens quelque chose de gluant. Je vois que le bouchon muqueux était sorti. Maintenant, je me suis dit que ça allait enfin commencer. Rien. 24 heures passent, rien du tout. Donc la journée passe. Ils disent ok, on va attendre la journée. Si ça ne passe pas, je pense qu'il y en a un où on te fait une injection pour stimuler les contractions. Il laisse toujours 24 heures entre. Donc maintenant, 24 heures arrivent, ils me font l'injection.
Rien du tout. Alors là, rien du tout. Ça ne marche pas. Genre, rien du tout. Je pense que j'ai juste le ventre qui tire et qui est devenu dur, mais rien du tout. J'ai pas perdu les os, ni rien du tout. Donc, c'était vraiment ça. Après, dès que le bouchon est sorti, on attend à la poche qui se casse, en fait. Donc, mais moi, nada. Rien. Rien. Maintenant, on m'a dit, ah, là, on a essayé tout ce qu'on peut pour l'instant. Et même, je voulais pas, il voulait faire encore un stretch and sweep, puis j'ai pas voulu. Ça, j'ai dit non. Après ce que la dame m'a fait, j'avais pas envie. J'ai dit, donnez-moi quelque chose. Bon, ils disent, vous savez quoi? On va casser la poche, en fait. Parce que rappelez-vous, on était à 41 semaines, plus je sais pas quoi. On va casser la poche. Moi, je me suis dit, ah, enfin casser la poche, c'est parfait. Ils attendent toujours 24 heures. Je me ramène dans, c'est une plus grande chambre maintenant. Des fois même, ça peut être une salle d'accouchement. Donc la dame, c'était une vieille dame. Elle m'a mis un autre cannelé là. J'ai vu un long crochet. On dirait un crochet, tu fais de la laine avec. Je dis, madame, j'ai eu une espérance avec une dame. Elle dit, écoute, je vais faire très rapidement. Elle était très douce aussi avec moi. Donc elle m'a un peu rassurée. Mais l'autre là, plus jamais de la... Non, si je la voyais, j'allais même pas accepté. Donc elle a fait, et c'était rapide, hein. Moi, je ne savais pas que c'était comme un ballon, hein. Genre un ballon gonflable. C'est vraiment comme ça. Un peu, même, pour vous dire, même plus fin. Genre, pouf! Et là, j'ai senti le bouche qui est sorti. J'ai dit, oh mon Dieu. Donc, c'est ça. Ça veut dire que ça commence. Donc, des petites contractions. Donc, ils ont mis le moniteur. Donc, j'étais un peu couchée là. Le géniteur, il faisait son boucan et il me faisait des problèmes déjà même à la maternité. Ils ont failli le mettre à la porte. Donc, franchement, voilà quoi. Moi, j'étais juste focalisée, je veux voir mon bébé accoucher naturellement, c'est tout ce qui m'importe. Le reste, d'accord, ça m'importe peu. Contraction, ça arrive. Entre-temps, je peux dormir parce que elles sont pas fortes. Donc, et ils m'ont demandé si tu voulais faire la péridurale. Donc, après dural aussi, j'ai dit non parce qu'on m'avait conseillé que ma sœur, elle a toujours des douleurs au dos. Donc, j'ai dit non. Et si c'est comme les règles douloureuses, moi, j'ai des règles douloureuses depuis mes 12 ans. Donc, je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont donné un truc qui s'appelle le gaz anaire. C'est un peu comme un gaz anesthésiant que tu inspires. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et vers 3h, 4h du matin, les fortes contractions venaient, mais elles étaient tenables. Donc, toujours rien, pas de signe. J'ai pas demandé à checker, mais elle devait checker avant de partir mon col. J'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu. Depuis ce que la dame faisait, ça avait créé vraiment une peur en moi. Donc j'ai dit, non, quand bébé va sortir, il va sortir. Donc elle a pas voulu forcer, puisqu'elle a vu aussi le stress que j'avais avec la personne qui était là. Maintenant, vous savez qu'à 6h du matin, 5h du matin, il est temps de changer. Donc elle devait partir et c'est quelqu'un d'autre qui vont prendre le relais. Donc ils m'ont changé d'endroit, une autre chambre encore. Ouais, ils ont des chambres avant que tu accouches. Hein. Quand tu accouches, ils ont plus de chambre pour toi. Hein. Donc maintenant, en plus pendant Covid. Donc maintenant, on va dans notre chambre et tout. Donc là, on arrive à 6h du matin, la dame est partie. 7h du matin, nouvelle équipe qui vient, il m'explique et tout. On va regarder le bébé comment il va et on va devoir checker ton col à un moment pour voir si le travail a commencé ou pas. Parce que on voit que tu as des fortes contractions qui sont en train de se rapprocher, mais il y a rien. Et ton eau, il commence c'est pas trop, c'est plus, voilà, pendant de 22h jusqu'à maintenant 7h du matin, voilà quoi, ça commence il y a presque plus rien. Donc en même temps, il check le bébé et tout. Donc 9h entre-temps, ma mère est au téléphone et dit, Déborah, demande une césarienne. Bébé va sortir, demande une césarienne. Elle paniquait, demande une césarienne. Je dis, non, je veux que ça vienne naturellement. Je veux pas qu'on me déchire. À chaque fois, tu parles, on t'a déchiré. Et moi, j'étais bien en mode skinny. J'en ai dit, je veux pas qu'on déchire mon ventre et tout ça. Non. Donc maintenant, 9h du matin, 10h du matin arrive. Là, la chambre, elle commence à se remplir entre-temps. Des fois, tu peux trouver un peu le sommeil et ça revient fortement, tu vois. Donc, j'étais tellement épuisée que... Et après, je vais pas mentir, j'ai tenu les contractions. Donc, je pouvais même dormir, tu vois. Mais quand c'était la forte qui m'a vraiment réveillée. Et bien, des fois, c'est eux qui venaient me réveiller pour dire... Donc, on arrive à 9h, 10h du matin. Et la dame, elle vient me voir. Elle me dit, ah, Déborah, je sais que tu es venue pour faire un accouchement naturel, mais... Et entre-temps, tu as toujours la ceinture qui est là, donc tu as le moniteur, donc
Ils viennent checker régulièrement. Et là, à ce niveau-là, j'avais beaucoup de personnes autour de moi, donc je comprenais pas trop. Donc la dame, elle vient, elle me dit qu'il est temps que bébé sorte. Il commence à montrer des signes de stress. Donc il est temps qu'il sorte. Et on va devoir faire une césarienne. Parce que là, de un, même si bébé allait sortir, physiquement, tu n'es même plus apte à pousser. Tu ne pourras même pas pousser. Et il faut pas créer quelque chose de... Donc là, le meilleur des cas, c'est de faire une césarienne, en fait. J'ai dit non, non, non. Je dis là, bébé doit sortir. Donc j'ai dormi. Il dit là, on va même devoir te piquer pour que tu aies un peu d'énergie pour tenir, en fait. J'ai dû accepter, j'étais en train de pleurer. Je dis, maman, c'est ta faute, t'es là, tu manifestes césarienne, maintenant, je vais avoir une césarienne. C'est quoi ton problème? Et comme ça, je me suis endormie. Je me suis réveillée, on m'a déplacée, on arrive dans le bloc. Alors là, c'est comme si j'étais un rat de laboratoire. Il y avait tellement de monde, en plus, c'était grand. Donc, en même temps, là, j'avais les contractions, j'avais pris le gaz, donc je sentais les contractions. Et là, on me dit on va mettre une aiguille de cette taille-là, on appelle ça une spinal, et on met dans le bas du dos. Et moi, le truc, c'est que j'ai une scoliose, et ma scoliose se trouve dans le bas du dos. Donc, ils ont eu du mal. Ils ont dû s'alterner entre deux médecins, le senior et le junior. Chacun a essayé 2 fois. Et je pense que c'est celui qui est le jeune. Il a pu, à la 3e fois, lui, sa 3e tentative, a pu rentrer. Parce que le médecin, le senior là, on s'était même embrouillé parce qu'il me disait abaisse-toi, mais moi le truc c'est que je peux pas m'abaisser. Voilà. Maintenant si je m'abaisse un peu plus, la nuque, mon menton là, je tire, je sens ma colonne tirer. Donc le fait de m'abaisser comme il me demande, je ne pouvais pas le faire. Donc le médecin là, il est venu, il m'a attrapé comme ça, il m'a mis mes bras autour de son dos. Il m'a dit, regarde, je vais t'aider, on va faire une dernière fois, sinon on va devoir trouver une autre alternative parce que bébé doit sortir maintenant. Donc tout le monde attendait, donc il m'a attrapé comme ça. Et je disais à tout le monde, et il y avait une sage-femme, je lui dis, si j'avais plus d'énergie, je dis, si je tiens pas, occupez-vous de mon bébé. Tout le monde a dit non, papa, j'ai dit non, je peux plus. Je dis, tiens, on fait ça une dernière fois, t'inquiète pas, on va le faire. Donc, il m'a attrapé comme ça, et il a mis ses bras aussi autour de moi. Et ça, franchement, c'est un moment que je peux jamais oublier. C'était un petit moment humain, en fait. Dire, respire, inspire. Respire et inspire en même temps. Il mettait son poids sur moi pour s'abaisser, pour que je puisse arriver à mon maximum. Et même, j'étais en train de pleurer, j'avais mal, je criais. Il disait, ça va aller, c'est bientôt là, c'est bientôt là. Il t'entend, oui, c'est bon, c'est fait. Non, on me couche et tout. Voilà aussi mon corps Django là. Bah, je suis couchée. Bah, la dame, elle me tape. J'ai dit, mais madame, pourquoi tu me tapes? Elle me dit, comment ça, je te tape? T'as senti? J'ai dit oui. Donc, elle tape le pied droit, je sens rien, mais le pied gauche, je sens. Je suis couchée comme ça, donc elle est là. Ils m'ont dit, oh là là. Donc, ça me dit, c'est normal. Elle me dit, non, c'est pas normal, mais on va attendre. Peut-être ça prend plus de temps parce que t'as eu pas mal ton corps en train de passer par beaucoup de choses actuellement. Donc, on va juste attendre. Et là, ils m'ont couché. Pour ceux qui ont eu des césariennes, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas eu de césarienne, bah, t'es couché. Il y a un voile. C'était comme ça, il y a un voile et il y a le médecin qui est juste là, le junior là, le jeune docteur, et qui me parlait pour me faire penser à autre chose, voir si elle peut terminer le travail en fait. Donc là, le truc c'est que vous voyez, c'est fait comme ça, et vous appuyez sur votre ventre, c'est ce que vous sentez, mais il n'y a aucune douleur. Donc vous sentez qu'il y a des mains, on cherche dans ton estomac. Et là, vroom, et là, elle sort Logan, qui regarde tout le monde comme ça. Il sort avec les yeux ouverts. Là, même, je vais mettre des photos comment il était, même pas après l'accouchement, dès qu'il s'est réveillé, parce que dès qu'il est sorti, il a dormi. Et après, il s'est réveillé, il avait les yeux carrément ouverts comme ça. Donc, mon petit bébé avec une grosse touffe de cheveux. Et je ne savais pas, pendant tout ce temps, j'avais perdu 1,5 litre. Donc, c'est 2 jours après, ils m'ont pompé tellement de médicaments, de la codéine, ibuprofène et paracétamol. Donc, j'étais requinquée, je ne sentais absolument rien. Et en même temps, j'allaitais bien parce que je sais pas si c'est vous, dites-moi si je suis pas la seule. À 3 mois, j'avais du lait qui sortait. Donc, je peux me réveiller et je tâchais le drap à partir de 3 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai allaité jusqu'à 1 an et demi. Ah, franchement, je me suis pas amusée avec ça parce que j'avais du lait à revendre et Logan n'acceptait pas le biberon. Même le lait dans le biberon, mon lait dans le biberon. Donc, c'est que le sein pendant 1 an et demi. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. C'était traumatisant.
J'ai dû rester pour avoir une infusion de, on m'a dit, du sang ou du fer. J'ai dit non, le fer, c'est mieux. Il y a une infirmière qui m'a conseillé parce que c'était pendant Covid, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est pas intelligent d'aller prendre le sang de quelqu'un d'autre pour mettre dans son corps quand tu viens à peine d'accoucher. Et comme je vous l'ai dit, une fois que tu finis d'accoucher, tu es dans une grande salle séparée par des rideaux. On était 5 femmes. Et il y a des femmes, des fois, elles finissent d'accoucher, elles demandent de partir. Donc, des fois, vous pouvez voir des gens qui alternaient. C'était vraiment comme ça. L'Angleterre, oui, c'est comme ça. Donc, j'ai dit, ma 3e grossesse, si un jour je retombe enceinte, je fais ça en France. Parce qu'ici, on ne lave pas le bébé, on ne tète pas. Donc, voilà. Et moi, comme j'ai mon neveu et j'ai aidé ma soeur, donc je savais. Au bout du 3e jour, j'ai dû me lever et laver mon enfant. Donc, franchement, c'était pas facile. Mais Dieu a fait que les choses sont bien passées à la fin. Bon, j'étais là toute seule. Il n'y a pas de visite, mais ça va. Il y avait les infirmières, elles étaient cool. Après, ici, comme j'étais la seule noire, bien sûr, à l'étage, donc ça fait que j'étais toute excitée. Logan aussi, il était rempli de cheveux, grave mignon. Donc, elles étaient vraiment sympas. Que Dieu bénisse ces infirmières. Mais l'autre là, celle qui m'a tiré, non, franchement, elle, je lui souhaite que du bonheur. Une semaine et 3-4 jours, si je dis pas de bêtises, à l'hôpital avant de rentrer. Il a eu la jaunisse pendant 24 heures, mais après c'est parti. Voilà comment cette grossesse s'est passée. C'était traumatisant, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que tu oublies, une fois que tu vois ton bébé, tu oublies tout ça. Une fois que tu vois le visage de ton enfant, tu oublies tout, tous les tracas, tu te dis ok. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que ta vie change. Le jour où tu tombes enceinte, tu n'es plus la même personne, tu seras plus la même personne, tu seras encore mieux. Donc, prenez pas ça mal. Si tu es enceinte et tu regardes, n'aie pas peur. Tu seras une bonne maman, tout va bien se passer, je te garde. Il y a beaucoup de pensées et des rêves vivides, on n'en parle pas, hein. Les rêves qui font super peur, là on n'en parle pas, hein. Mais moi j'en ai beaucoup. Si dans les derniers moments, fais tes listes Amazon, fais tes petits trucs, même si tu dois repasser à 4 heures du matin, repasse. Si tu dois, moi j'ai tout changé. J'ai tout changé. Donc, je te comprends. Et c'est toi seul qui sais, écoute ton corps, écoutez beaucoup votre corps, parce que c'est vous qui savez ce qui se passe en vous. Et si tu es enceinte, tu me regardes, félicitations. Si tu viens d'accoucher, félicitations à toi. Si toi, tu vas better, bon, tu sais le début, ça va aller. Donc franchement, voilà comment cette grossesse s'est passée. Si vous avez des questions, je vais vous répondre en commentaire, n'hésitez pas. Mais franchement, je vais aussi faire une vidéo pour vous dire après la grossesse, parce qu'il y a des choses on vous explique pas en fait. La chute de cheveux, la chute d'hormones, ah non, j'en ai perdu tellement, ça je ferai pour une autre vidéo parce que sinon ça va trop durer. Mais quoi, la chute d'hormones? Bon, je ferai les deux pour les deux parce que c'était pareil. Ah non, là on ne vous en parle pas. Ah non. Et le premier, numéro 2, aux toilettes, après un accouchement, ah non. Il y a plein de choses on vous dit pas. Mais en tout cas, ce que le corps se transforme, ce que le corps fait, la femme fait, c'est incroyable. La manière tes os, ils bougent pour faire place à un être humain non, franchement, en tout cas, c'était une belle expérience. Je l'ai fait 2 fois. Je ferai une autre vidéo pour la 2e. Bon, en tout cas, moi, je suis maintenant team césarienne. Donc, c'est pas facile après, mais je ferai une vidéo post-patron parce que, voilà, c'était chaud aussi. Mais voilà comment s'est passée ma grossesse jusqu'à l'accouchement. On se retrouve la semaine prochaine. Attendez, là, maintenant, j'ai attrapé le micro. C'est gâté. On se retrouve la semaine prochaine sur le JT Deborah Power. Je vous fatigue avec ce micro. Il faut que je vous fatigue avec ce micro. Incroyable. En tout cas, franchement, un petit conseil. Si t'es enceinte maintenant, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Aie ton petit carnet, tes petites choses. Écris tout. N'aie pas peur. Si t'as un conseil, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ou bien, si tu le fais seul, t'inquiète pas. Tu seras bien. Tout va bien se passer. Va à tes rendez-vous. Réfléchis pas trop. Pense juste à ton bébé, à comment tu vas être. Ne pense, je sais que des fois, la vie peut vous fatiguer, mais il y a un petit être qui a besoin de toi. Quand t'es fâché, ton bébé va ressentir toutes tes émotions, ton bébé va sentir. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup trop eu de choses, donc faut que tu sois calme, pense à des choses positives et tout va bien se passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mouah. N'hésitez pas à m'envoyer un message s'il y a quoi que ce soit, ou bien si t'es enceinte, tu viens d'accoucher, tu sais pas quoi faire, t'as pas d'aide, tiens-moi au courant, envoie-moi un message, n'aie pas peur.
Donc, mouah, on va faire un zoom in un peu. J'ai dit ou pas le make-up, parce que je sais que j'ai pas encore posté du make-up, mais comme il y a TikTok et les applications qui sont là, je me dis je vais pas trop vous pourrir aussi ici. Mais franchement, il faut, parce que this make-up is bound, baby girl. Don't play with me. Look at this. Donc ouais. Mouah.